Avez-vous déjà regardé une vieille photographie, peut-être de l'époque de vos grands-parents, et remarqué quelque chose d'intrigant? Un marin avec un tatouage d'encre, une femme avec les oreilles percées? Le body art fait partie de l'expression humaine depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Dans les cultures anciennes, les marques sur le corps n'étaient pas seulement des déclarations de mode, elles racontaient des histoires, elles marquaient des rituels, elles chuchotaient des croyances et des traditions transmises de génération en génération. Imaginez la piqûre d'un os aiguisé sur la peau, la sève d'une plante se transformant en encre. Ce n'était pas de simples décorations, c'étaient des déclarations. Le tatouage d'un guerrier pouvait raconter les batailles menées et les victoires remportées. Les piercings d'une femme pouvaient indiquer sa position au sein d'une tribu, sa disponibilité au mariage ou son lien avec le royaume spirituel. Et donc, la question demeure, quelle est la vérité sur les piercings et les modifications corporelles? La Bible, ce texte ancien qui a façonné les civilisations, offre-t-elle une réponse définitive? Entamons un voyage pour le découvrir. C'est une question que vous vous êtes probablement déjà posée, surtout si vous avez déjà ressenti l'excitation d'un nouveau piercing ou envisagé l'idée de vous faire tatouer. Dieu, le créateur de l'univers, se soucie-t-il vraiment de ce que nous faisons de notre corps physique? Est-ce qu'un petit brillant sur le nez ou un dragon sur le biceps influence d'une quelconque manière notre position spirituelle? Certaines personnes soulignent des versets spécifiques qui semblent condamner toute forme de modification corporelle. Ils soutiennent que nos corps sont des temples sacrés et purs et que les marquer est une forme de profanation. Alors, comment donner un sens à tout cela? Comment concilier les anciennes traditions de modification corporelle avec les enseignements de la Bible? Notre exploration nous ramène dans le temps, parmi les rouleaux poussiéreux de l'Ancien Testament et les marchés animés de l'Empire romain. Nous plongerons dans l'histoire des modifications corporelles, en examinant leur signification dans différentes cultures et religions. Nous examinerons les arguments pour et contre les modifications corporelles, en explorant les textes bibliques souvent cités dans ces débats. Alors, attachez vos ceintures, prenez votre Bible ou une version numérique et embarquons ensemble pour cette exploration fascinante. Bon, mettons les choses au clair sur quelque chose qui préoccupe les gens depuis des siècles, la Bible et ce qu'elle dit sur nos formes physiques. Voyez-vous, la Bible n'est pas juste un vieux recueil de règles poussiéreux, c'est une histoire d'amour en fait. Il s'agit de Dieu, cette force qui dépasse notre entendement, qui se tourne vers l'humanité, désirant entrer en contact avec nous au plus profond de nous-mêmes. Et une partie de cette histoire concerne nos corps. On lit dans la Genèse que Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image. Cela suggère qu'il y a quelque chose de sacré, de saint, dans notre existence physique. Créé à son image, temple ou toile. L'un des grands thèmes mis en avant dans ce débat est l'idée que nos corps sont des temples. Vous avez probablement déjà entendu ça, n'est-ce pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela veut-il dire que nous devrions traiter nos corps comme ces grands temples antiques que nous voyons en images, interdits à tout ce qui pourrait être considéré comme, disons, un peu banal? Après tout, les temples n'étaient pas que des édifices vides. C'étaient des lieux de culte, certes, mais aussi des lieux de rencontre, de fête, de vie. Le paradoxe de la pureté, l'apparence extérieure ou la transformation intérieure. La Bible parle beaucoup de la pureté. C'est un thème important, en particulier dans l'Ancien Testament. Mais voici le point crucial. En approfondissant un peu, on se rend compte que la pureté biblique ne concerne pas seulement l'apparence extérieure.
Elle concerne l'état de votre cœur, vos intentions, vos actions. Pensez-y. Jésus lui-même n'était pas vraiment un fanatique des règles en matière d'apparence extérieure. Il fréquentait les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Il défiait l'élite religieuse, tellement concentrée à suivre la lettre de la loi qu'elle en avait complètement perdu le sens. Une alliance gravée dans la chair, le mystère de la circoncision. Bon, je sais ce que vous vous dites. Un instant, la Bible ne condamne-t-elle pas spécifiquement les tatouages et les piercings dans le Lévitique? Et vous auriez raison, il y est question de quelque chose comme ça. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, nous devons examiner ce passage dans son contexte. Le Lévitique parle de pureté rituelle, les lois qui régissaient la relation des Israélites avec Dieu et entre eux. Et l'un des rituels clés était la circoncision. Ainsi, lorsque le Lévitique interdit les tatouages et les scarifications pour les morts, il est important de se rappeler que ces pratiques étaient souvent associées à des rituels païens, au culte des idoles et à des pratiques qui allaient directement à l'encontre de la foi des Israélites. Marqué par l'identité, le langage antique de l'art corporel. Maintenant, et si on remontait un peu le temps, à une époque bien avant Instagram et les salons de tatouage à chaque coin de rue, quand l'art corporel n'était pas juste une affirmation de style, mais un langage à part entière. Prenons l'exemple des anciens Égyptiens. Ils étaient passionnés par les tatouages, les utilisant pour honorer leurs dieux, marquer des étapes importantes, et même pour s'identifier dans l'au-delà. Et puis, il y avait les Celtes, avec leurs motifs complexes entrelacés qui semblaient murmurer des secrets de magie ancienne et de fierté guerrière. Leurs tatouages n'étaient pas de simples décorations, ils étaient des témoignages d'honneur, des symboles de protection, l'expression de leurs convictions les plus profondes. Pour nos ancêtres, l'art corporel n'était pas une question de vanité ou de rébellion. Il s'agissait de connexion. Paré pour le divin, bijoux, beauté et signification spirituelle. Maintenant, parlons de parure. On sait tous comment un peu de brillant peut égayer une journée, n'est-ce pas? Eh bien, il semblerait que nos ancêtres aient compris quelque chose avec leur amour des bijoux. Pensez à ces énormes boucles d'oreilles portées par les pharaons égyptiens. Ce n'était pas juste pour le spectacle, c'étaient des symboles de pouvoir, de leur lien avec les dieux. Même dans la Bible, on trouve des exemples de bijoux utilisés à des fins spirituelles. Donc voyez-vous, à travers l'histoire, les gens ont utilisé les bijoux et les ornements pour exprimer leurs croyances, leurs aspirations, leur connexion à quelque chose de plus grand qu'eux. Le choc des cultures, l'Empire romain et les premiers chrétiens. Maintenant, faisons un bond en avant jusqu'à l'époque de Jésus et des premiers chrétiens. L'Empire romain était la puissance dominante à cette époque, et ils avaient leur propre conception de l'art corporel. Pour eux, il s'agissait de statut social. Les soldats romains, par exemple, se faisaient tatouer pour afficher leur grade et leur légion. Mais pour les premiers chrétiens, souvent persécutés pour leurs croyances, l'art corporel était un sujet délicat. Ils croyaient que la vraie beauté était intérieure et non pas une question d'ornements extérieurs. Le cœur du sujet, motivation, signification et le Dieu intérieur. Bien, venons-en aux faits. Après toutes ces discussions sur l'histoire, la culture et les pratiques anciennes, vous vous demandez probablement où est l'essentiel. Est-ce que cela compte pour Dieu si je me fais tatouer ou non? Lorsqu'il s'agit de l'art corporel ou de toute autre décision, ce qui compte le plus, c'est notre motivation. Le faisons-nous à partir d'un lieu d'expression personnelle authentique, de créativité et de connexion
avec quelque chose de plus profond. Une nouvelle alliance, une nouvelle perspective, les enseignements de Paul. Maintenant, tournons la page et ouvrons le Nouveau Testament. Qu'en dites-vous? En particulier, concentrons-nous sur les écrits d'un certain Paul, une sorte de rockstar de l'Église primitive, même si au début il essayait de la détruire. Les lettres de Paul sont pleines de sagesse et de conseils pour ces premiers chrétiens qui cherchaient à comprendre comment vivre leur foi dans un monde qui ne la comprenait pas toujours. Il n'était pas du genre à imposer des règles rigides ou des déclarations légalistes. Il soutenait qu'en Christ, nous sommes libérés des anciennes lois et des rituels, libres de vivre selon la grâce et l'amour. Paul soulignait néanmoins l'importance de vivre une vie qui honore Dieu, une vie caractérisée par la sainteté et la maîtrise de soi. Le corps comme une toile, métaphore de la transformation et de la résurrection. L'une des choses qui rendent la Bible si fascinante est son utilisation des métaphores, ces petites figures de style ingénieuses qui nous aident à comprendre de grandes idées. Paul, par exemple, parle de nos corps comme de temples, comme nous l'avons déjà dit. Mais il utilise également une autre métaphore, le corps comme un sacrifice. Il nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Il s'agit d'abandonner nos désirs égoïstes et de permettre à Dieu d'agir en nous et à travers nous. Alors, si nos corps terrestres sont destinés à un avenir si glorieux, est-ce vraiment important ce que nous en faisons maintenant? La liberté en Christ, s'y retrouver dans les zones d'ombre de la foi. L'une des choses complexes avec la Bible, c'est qu'elle ne nous donne pas toujours des réponses toutes faites. Il existe de nombreuses zones d'ombre, des sujets où nous sommes appelés à utiliser notre cerveau, notre cœur et notre conscience pour comprendre. Et lorsqu'il s'agit de modifications corporelles, eh bien c'est certainement l'une de ces zones d'ombre. La Bible ne dit pas explicitement « tu ne te feras pas de tatouage » ou « les piercings sont parfaitement acceptables aux yeux du Tout-Puissant ». Alors, que devons-nous faire? Eh bien, comme pour la plupart des choses dans la vie, il s'agit de rechercher la sagesse, de peser le pour et le contre et d'écouter cette petite voix intérieure. Pour certaines personnes, se faire tatouer ou percer peut être une façon d'exprimer leur foi, de marquer un moment important dans leur cheminement spirituel. Pour d'autres, cela peut être quelque chose qu'ils se sentent appelés à éviter, estimant que cela va à l'encontre de leurs convictions personnelles. L'important, c'est que nous abordions ces décisions avec prudence, prière et une bonne dose d'humilité. Aime ton prochain comme toi-même. Trouver l'équilibre dans un monde d'extrêmes. Je pense qu'il est important de se rappeler que nous sommes tous en chemin, n'est-ce pas? Aucun de nous n'a toutes les réponses. On essaie juste de naviguer dans cette chose qu'on appelle la vie, en faisant de notre mieux pour aimer Dieu et aimer les autres. Et parfois, on se trompe, on juge trop vite, on fait des suppositions, on se perd dans nos propres opinions et on oublie que tout le monde autour de nous mène ses propres combats. Alors, en ce qui concerne le débat sur la modification corporelle, essayons d'être un peu plus compréhensifs les uns envers les autres. D'accord? Rappelons-nous que ce n'est pas parce que quelqu'un a un tatouage ou un piercing qu'il est païen ou rebelle. Et ce n'est pas parce que quelqu'un choisit de s'abstenir de toute modification corporelle qu'il est un saint ou qu'il juge les autres. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, créée par le même Dieu d'amour. Alors, concentrons-nous sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. Offrons-nous les uns aux autres le même amour, la même grâce et la même compréhension,
que nous espérons recevoir nous-mêmes. Au-delà de la lettre de la loi, à la recherche de l'esprit du texte, vous pourriez vous dire, un instant, n'avons-nous pas passé un temps fou à parler de toutes les règles et tous les règlements de la Bible et les passages qui semblent dire non au tatouage et au piercing? Et vous auriez raison, il y a des passages qui en surface semblent plutôt clairs. Mais rappelez-vous ce dont nous avons parlé tout à l'heure, le contexte est primordial. Ces versets ont été écrits à une époque et en un lieu précis, pour un groupe de personnes confrontées à des défis spécifiques. Le fait est que la Bible n'est pas qu'un recueil de lois, c'est une histoire de rédemption. Elle parle de l'amour de Dieu pour l'humanité, un amour si vaste qu'il ne peut être contenu par notre compréhension humaine limitée. Alors, lorsque nous abordons ces passages délicats, nous devons regarder au-delà de la lettre de la loi et essayer de saisir l'esprit qui la sous-tend. Qu'est-ce que Dieu essayait d'enseigner à son peuple? Quels étaient les principes fondamentaux en jeu? Souvent, cela se résume à ceci. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous le choisissions librement, que nous l'aimions de tout notre être. Et parfois, cela signifie abandonner nos interprétations rigides et nous laisser surprendre par sa grâce. Revenons-en maintenant à cette idée du corps comme un temple. C'est une image puissante, n'est-ce pas? Cette idée que nous portons en nous quelque chose de sacré, quelque chose de digne de respect et de vénération. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Traiter notre corps comme un temple. Cela veut-il dire que nous devons vivre dans un état de renoncement permanent en nous privant de tout plaisir, de toute joie? Eh bien, pensez à ces temples anciens que nous voyons en images. Ce n'étaient pas des édifices vides, dépourvus de vie ou de beauté. Ils étaient ornés de sculptures complexes, de peintures éclatantes, d'offrandes témoignant du plus grand savoir-faire artisanal. C'étaient des lieux de culte, certes, mais aussi des lieux de rassemblement, de fête, de vie. Alors peut-être que traiter notre corps comme un temple ne signifie pas renier notre humanité, mais la célébrer. Il s'agit de reconnaître l'incroyable cadeau qui nous a été fait et de l'utiliser à son plein potentiel. Il s'agit de nourrir notre corps, de le mettre à l'épreuve, de lui permettre d'expérimenter toute la palette des émotions humaines. Une tapisserie de traditions, contexte culturel et convictions personnelles. L'un des aspects les plus intéressants de cette discussion est qu'elle ne se limite pas à la théologie. Elle touche aussi à la culture. Ce qui est considéré comme acceptable ou tabou en matière de modification corporelle varie considérablement d'un endroit à l'autre, d'une génération à l'autre. Pensez-y. Dans certaines cultures, les tatouages sont perçus comme un rite de passage, un moyen de se connecter à ses ancêtres ou de marquer un événement important de la vie. Dans d'autres, ils sont encore fortement stigmatisés, associés aux gangs, à la rébellion ou à la criminalité. Et les piercings? Eh bien, c'est encore plus varié. Des lobes d'oreilles aux sourcils, du nez au nombril, les gens se percent le corps depuis des millénaires. Ce qui peut être considéré comme une déclaration de mode dans une culture peut être une pratique profondément spirituelle dans une autre. Alors, où cela nous mène-t-il? Eh bien, cela signifie que nous devons aborder ce sujet avec une bonne dose d'humilité et d'ouverture d'esprit. Nous devons reconnaître que nos propres préjugés culturels peuvent influencer notre interprétation des Écritures. Le véritable ornement, un cœur transformé par la grâce. Bien, venons-en au fait. En fin de compte, ce qui compte vraiment pour Dieu, ce n'est pas l'état de notre peau, mais l'état de nos cœurs. Il ne s'agit pas d'apparences extérieures, mais de transformation intérieure. La Bible nous dit que nous sommes tous créés
à l'image de Dieu, et cela en soi est une chose incroyable. Cela signifie que nous sommes intrinsèquement précieux, dignes d'amour et de respect, indépendamment de notre apparence physique. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nos péchés sont pardonnés et nous est donné un nouveau départ. C'est la transformation ultime, celle qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'altérer nos corps, mais de permettre à Dieu de transformer nos cœurs, nos esprits, notre être même. Donc, que vous choisissiez d'orner votre corps avec des tatouages, des piercings ou toute autre chose, faites-le depuis un lieu d'amour, de respect et de liberté. Faites-le parce que cela vous apporte de la joie, exprime votre personnalité unique ou vous connecte à quelque chose de significatif. Et rappelez-vous, le plus bel ornement que nous puissions porter est un cœur qui a été touché par la grâce de Dieu. Alors, quel est le verdict? Quelle est la position définitive sur l'art corporel? Eh bien, nous avons voyagé à travers les Écritures anciennes, n'est-ce pas? Nous avons parlé des temples et des traditions, de la liberté et de la foi. Et je crois que la réponse ne se trouve pas au fond d'un parchemin poussiéreux caché dans un verset obscur. Elle se trouve ici, au cœur du sujet. Voyez-vous, la Bible n'est pas un livre de règles célestes qui dicte chaque détail de notre vie. C'est une lettre d'amour, une histoire de rédemption, un guide pour vivre une vie qui honore Dieu et les autres. Et parfois, cela signifie se confronter à ces zones grises, ces sujets où il n'y a pas de simple oui ou non. Lorsqu'il s'agit de piercing et de tatouage, il ne s'agit pas de juger les apparences extérieures, mais d'examiner nos cœurs. Le faisons-nous par rébellion, par pression sociale, ou par désir de nous conformer? Ou l'abordons-nous avec prudence, prière et le désir d'exprimer quelque chose de significatif? Souvenez-vous, nos corps sont des dons incroyables, des temples où réside l'Esprit de Dieu. Traitons-les avec respect, prenons-en soin et utilisons-les pour faire la différence dans le monde. Ancrer avec grâce, vivre notre foi avec éclat. Alors, si vous êtes en pleine réflexion sur cette question des tatouages et des piercings, si vous vous sentez tiraillé, sachez une chose. Dieu comprend. Il voit votre cœur, il connaît vos combats, et il vous aime inconditionnellement, tatoué ou non, piercé ou non. La foi chrétienne ne se résume pas à suivre un ensemble de règles. Il s'agit d'embrasser une relation, un cheminement de foi unique, à l'image des individus qui le parcourent. Et ce chemin peut amener certains à exprimer leur foi à travers l'art corporel, tandis que d'autres choisiront de s'en abstenir. L'important est d'aborder ces décisions avec sagesse, humilité et une bonne dose de grâce. Étendons cette même grâce aux autres en reconnaissant que leur chemin peut être différent du nôtre. Après tout, la plus belle parure que nous puissions porter est un cœur transformé par l'amour de Dieu, un cœur qui reflète sa grâce, sa miséricorde et son infinie compassion. Et ça, mes amis, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt, mes amis.